Salam alaikum tout le monde. Aujourd'hui, je consacre la vidéo à une production écrite du TEF section B. Alors, vous avez lu dans un journal que l'enseignement l'enseignement à distance est plus bénéfique que l'enseignement traditionnel. Donc, vous êtes appelé à répondre au sujet en exprimant, de répondre à cet article du journal en exprimant votre point de vue. Bien sûr, à travers une lettre argumentative que vous allez envoyer au journal. Il s'agit d'une lettre, bien sûr, argumentative. Vous devez présenter votre point de vue. Vous devez dire si vous êtes pour ou contre l'affirmation du journal. Et bien sûr, vous allez soutenir votre position, votre point de vue à l'aide des arguments pertinents. Donc, vous avez deux choix. Alors, soit que vous êtes pour l'affirmation ou bien vous êtes contre. Alors là, avant de choisir ce que vous allez dire, essayez d'abord de bien lire le sujet comme d'habitude, de souligner les mots-clés pour s'assurer que vous n'allez pas être hors sujet. Alors là, une fois que vous êtes sûr que vous avez bien compris le sujet, donc vous avez compris ce qu'on attend de vous, vous avez compris ce que vous allez faire. Alors là, vous passez à l'étape suivante, c'est déterminer, donc pas directement bien sûr à la rédaction, mais vous allez déterminer ou bien chercher des arguments. Alors, la méthode la plus facile qui va vous permettre de trouver des arguments, c'est bien sûr trouver une question à partir du sujet. Donc, si vous êtes pour, vous allez vous poser la question pourquoi. Donc, si vous voyez que l'enseignement à distance est plus bénéfique que l'enseignement traditionnel ou bien présentiel, vous allez dire pourquoi. Donc, pourquoi l'enseignement traditionnel est plus bénéfique que l'enseignement présentiel. Si vous êtes contre, donc vous êtes convaincu que l'enseignement à distance n'est pas mieux, ou bien vous préférez l'enseignement traditionnel, donc vous allez reformuler une question en disant pourquoi l'enseignement traditionnel est plus bénéfique que l'enseignement à distance, ou bien sûr pourquoi l'enseignement traditionnel est le meilleur. Donc là, au lieu de dire voilà, je cherche des arguments, donc vous cherchez des réponses plutôt à la question pourquoi. Donc vous allez voir que c'est facile de trouver des réponses par la suite. On commence par la première catégorie, c'est-à-dire si on voit que l'enseignement à distance est plus bénéfique que l'enseignement traditionnel. Donc, on va se poser la question pourquoi l'enseignement à distance est plus bénéfique que l'enseignement traditionnel. Donc, comme je viens de vous le dire, on va chercher des réponses plutôt à la question qu'on vient de poser. Et notre réponse serait par un quart. Donc, les réponses que vous allez trouver, ce sont bien sûr les arguments que vous allez utiliser dans votre texte argumentatif. Cette étape est la plus importante parce que l'argument est l'élément le plus important dans un paragraphe. Alors, si vous trouvez un argument, la deuxième partie, c'est expliquer cet argument et puis trouver un exemple dans le sens de cet argument avant de fermer votre paragraphe. Alors, le point le plus important, le plus, bien sûr, le plus important que vous allez, ou bien auquel vous devez faire attention, c'est trouver des arguments. La première réponse à ma question serait car l'enseignement à distance permet une certaine flexibilité et accessibilité. Alors, mon argument, c'est celui-là. Donc, ma réponse à la question car c'est cette réponse-là, et donc que je vais considérer comme premier argument que je vais utiliser dans l'un de mes 3 paragraphes que je vais introduire dans mon texte argumentatif.
Si on commence par la première catégorie, les pour, les partisans de l'idée, c'est-à-dire ceux qui voient que l'enseignement à distance est plus bénéfique que l'enseignement traditionnel. Je vais donc me poser la question pour faciliter, trouver des arguments et dire pourquoi l'enseignement à distance est plus bénéfique que l'enseignement traditionnel. Donc, mes réponses seraient à l'aide d'un quart. Et donc, les réponses que je vais trouver, ce sont les arguments que je vais employer dans mes paragraphes. Alors, comme vous le savez, l'argument, c'est l'élément le plus important dans chaque paragraphe parce que c'est autour de cet argument que vous allez faire l'explication et puis trouver l'exemple pour renforcer votre position. Donc, la première réponse est car l'enseignement à distance permet une certaine flexibilité et accessibilité. Alors, c'est-à-dire que, voilà, si vous voulez avoir des idées concernant la partie explicative, d'ailleurs, pour faciliter cette partie-là concernant l'explication, vous pouvez essayer de répondre à des questions, par exemple, pourquoi, comment, etc. Donc là, je pourrais dire comment l'enseignement à distance permet une flexibilité et une accessibilité. Ou encore dire pourquoi l'enseignement à distance permet une flexibilité et une accessibilité. Alors là, je peux penser au fait que les étudiants peuvent apprendre à leur propre rythme, donc on n'est pas obligé de suivre un certain emploi du temps qui peut ne pas être adéquat si on parle de notre vie professionnelle ou bien vie personnelle. Cela permet également d'accéder à des cours de n'importe où. Donc là, je parle de la partie accessibilité. Donc tout le monde peut avoir accès à des cours de n'importe où. Bien sûr, si vous pouvez avoir accès à des cours, à des cours de n'importe où, ça veut dire ici qu'il y a une certaine élimination de tout ce qui est contrainte géographique. Et donc, ma deuxième réponse à la question « Pourquoi ?» est car l'enseignement à distance permet d'économiser le temps et l'argent. Donc, c'est un très bon argument. Là, on pense aux dépenses qu'on peut éliminer quand on parle des déplacements, par exemple, des frais de logement, etc. Donc, quand on se contente de l'enseignement à distance, toutes ces dépenses-là, donc on peut être à l'abri de toutes ces dépenses, donc économiser de l'argent. Et puis encore, on peut économiser le temps, donc le temps qu'on peut ou bien dont on peut avoir besoin quand on veut se déplacer d'un endroit à l'autre, donc pour suivre des études ou bien des formations. Et donc, ma troisième réponse à la question pourquoi l'enseignement à distance est plus bénéfique que l'enseignement traditionnel pourrait être l'enseignement à distance permet une certaine adaptation. Donc, adaptation technologique. Alors, qui dit enseignement à distance, dit qu'on doit avoir recours à des outils technologiques qui ne peuvent qu'enrichir notre expérience d'apprentissage. Là, on peut parler des vidéos interactives, donc des forums de discussion, des quiz en ligne, aussi des simulations virtuelles. Là, on passe à notre quatrième réponse à la question qu'on a déjà posée, c'est que l'enseignement, donc
Pourquoi? Donc, je reprends à chaque fois la question. Pourquoi l'enseignement à distance est plus bénéfique que l'enseignement traditionnel? Et donc, car il permet un apprentissage autonome. Alors là, j'écris ma réponse. Apprentissage. Alors, essayez toujours d'avoir, de faire un brouillon. Alors, vous placez vos idées avant de les exploiter dans votre texte. Alors, bien sûr, on n'aura besoin que de 3 arguments. Ici, j'ai donné 4 réponses, qui veut dire 4 arguments. C'est juste pour vous guider. Dans notre texte, on n'aura besoin que de 3 arguments. Alors, quand je parle de l'apprentissage autonome, je fais allusion au fait que les étudiants peuvent développer des compétences de gestion du temps, d'accord? Donc, et une certaine autodiscipline. Pourquoi? Car tout simplement, c'est l'étudiant qui doit organiser lui-même son temps et son travail. Et donc, en suivant les cours, sans la présence d'un enseignant qui dirige la séance. On passe à la deuxième catégorie, c'est ce qu'on appelle les opposants, bien les détracteurs. Alors, ceux qui sont contre l'idée proposée. Donc, la catégorie qui voit que l'enseignement à distance n'est pas plus bénéfique que l'enseignement traditionnel. Alors là, je vais poser encore une fois la question. Je vais formuler une question en utilisant pourquoi. Donc, je vais dire, bien sûr, dans le sens de trouver des arguments facilement. Alors, je vais dire pourquoi l'enseignement à distance n'est pas plus bénéfique que l'enseignement traditionnel. Alors, mes réponses seront introduites par un cadre. Et ma première réponse serait, alors l'enseignement à distance n'est pas plus bénéfique que l'enseignement traditionnel, car premièrement, on parle des problèmes de motivation et d'engagement. Alors, à cause de l'enseignement à distance, il va y avoir des problèmes en rapport avec la motivation et l'engagement. Alors, comme vous le savez, quand on est présent dans un environnement structuré et un environnement où on peut être en face d'un enseignant qui peut bien sûr vous motiver par de multiples activités, donc en adoptant certaines méthodes pédagogiques qui peuvent engager les élèves, bien les apprenants. Alors, dans le cas de l'enseignement traditionnel, alors l'absence d'un enseignant implique l'absence de cette motivation et de cet engagement des élèves. Je passe à la deuxième réponse. Alors, l'enseignement à distance n'est pas plus bénéfique que l'enseignement traditionnel, car on peut rencontrer, ou bien il peut y avoir des difficultés d'évaluation. Alors, bien sûr, l'évaluation des performances et des acquis des élèves à distance, c'est cette évaluation qui peut être plus compliquée. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir des risques accrus de triche et des défis pour assurer l'intégrité des examens, bien sûr en ligne. Il faut y avoir donc certaines mesures pour dépasser ce problème-là. Troisième réponse à ma question, et donc qui serait troisième argument, manque, et je vois qu'il s'agit d'un point très important, manque d'interaction sociale. Alors, l'enseignement
à distance limite les interactions sociales. Alors, dans l'enseignement traditionnel ou bien présentiel, on peut fréquenter d'autres apprenants, on peut fréquenter des enseignants, on peut travailler en groupe, on peut entamer des activités de discussion. Donc, il peut y avoir, ou bien on peut créer et nouer des relations, bien sûr, sociales. Mais quand on est isolé chez nous, en train de suivre un certain enseignement à distance, là, on limite les interactions directes entre les étudiants et les enseignants, ce qui peut bien sûr porter atteinte ou bien nuire à l'apprentissage collaboratif et à la construction des réseaux ou bien de réseaux professionnels. Donc, je vais ajouter une troisième réponse, donc bien sûr un troisième argument. Alors, ici, on parle de limite. Donc, pourquoi l'enseignement à distance n'est pas plus bénéfique que l'enseignement traditionnel? Car il peut y avoir des limites au niveau bien, de certaines disciplines. Alors, ici, je parle plus précisément de certaines matières qui nécessitent des travaux pratiques. Je parle ici des matières scientifiques qui nécessitent certaines expériences dans des laboratoires ou bien des interactions directes. Alors, ce qui peut rendre, bien sûr, l'apprentissage plus difficile. Alors, il y a vraiment des matières, bien des disciplines dont la pratique facilite l'apprentissage. Et l'absence de cette pratique ne peut que rendre l'apprentissage moins efficace. Alors, au terme de la vidéo, je vous encourage à écrire vos propres lettres. Si vous voulez, vous pouvez utiliser les arguments que je viens de vous présenter. Sinon, vous pouvez utiliser la même méthode pour trouver d'autres arguments. Vous les utilisez dans vos propres lettres. Donc, je serai ravie de les recevoir et de les corriger dans des prochaines vidéos. Alors, juste un point, je veux juste vous rappeler qu'il y a une certaine structure de la lettre à respecter. Donc, vous commencez bien sûr par le nom de l'expéditeur et de l'adresse, donc c'est-à-dire votre nom et prénom et votre adresse, la date de la lettre. Et puis, n'oubliez pas d'introduire le nom du destinataire. Alors, celui, bien sûr, qui va recevoir votre lettre et l'adresse, bien sûr, du journal. Et puis, l'élément qui se voit très important donc, dans la lettre, il s'agit bien sûr de l'objet. Vous pouvez mettre comme objet soit réponse à l'article concernant l'enseignement traditionnel et l'enseignement à distance, ou bien dire, voilà, donc un titre, ou bien une phrase qui va dans le sens de votre sujet ou bien de votre rédaction. N'oubliez pas la formule d'appel, monsieur le directeur, et puis une petite introduction à travers laquelle vous dites pourquoi vous rédigez votre lettre. Vous pouvez par exemple y mettre que vous vous permettez d'écrire à ce journal, bien au journal, bien de vous écrire parce que vous adressez bien sûr au directeur du journal et dire la raison donc, de votre lettre. Donc, afin de partager mes réflexions sur les avantages de l'enseignement à distance, ou bien cette lettre vient pour répondre à votre article qui date. Donc, vous pouvez mettre la date et à travers lequel vous dites que l'enseignement traditionnel est plus bénéfique que l'enseignement à distance. Pardon.
Donc, je viens de dire le contraire. L'enseignement à distance est plus bénéfique que l'enseignement traditionnel. Voilà, donc vous dites quelle est la raison de votre lettre. Et puis, vous passez à votre premier paragraphe, celui où vous allez mettre votre premier argument. N'oubliez pas que vous devez respecter l'emploi des liens logiques. Ce sont ces liens logiques qui vont donner une certaine structure à votre texte. Utilisez des liens logiques à l'entête de chaque paragraphe et bien sûr à l'intérieur des paragraphes. Alors à l'entête des paragraphes, c'est ce qu'on appelle des liens d'énumération. Tout d'abord, ensuite, enfin, bien, premièrement, deuxièmement, finalement, ou encore en premier lieu, en second lieu, etc. Alors là, à travers l'emploi de cette énumération, celui qui va lire votre lettre ne pourra que suivre cette logique. Voilà, donc qui est respectée dans votre texte. Aussi, donc à l'intérieur, bien au sein de chaque paragraphe, utilisez des liens logiques, le car, le parce que, par conséquent, donc, etc. Donc, on va voir tout cela en détail. Donc, le jour de la correction, donc des rédactions que vous allez m'envoyer. Et bien sûr, après les 3 paragraphes, vous êtes appelé à rédiger une conclusion, bien sûr à travers laquelle donc, vous résumez vos points principaux et rappelez votre position. Et puis, vous pouvez ajouter, bien sûr, une phrase de conclusion qui invite à la réflexion ou à l'action. Après la conclusion, vous mettez une formule de politesse appropriée pour clôturer votre lettre. Par exemple, vous pouvez dire « Veuillez agréer, madame, monsieur, l'expression de mes salutations distinguées. » Et puis, c'est votre signature. Et moi aussi, donc, je suis arrivée au terme de la vidéo. Merci pour votre attention et à très bientôt.